Bonjour. Aujourd'hui, je te propose de revoir ensemble comment identifier des actions mécaniques et les modéliser par des forces. On va s'intéresser à une situation qu'on rencontre souvent avec un objet en équilibre. On étudie tout simplement un livre posé sur une table. Donc le système, notre objet d'étude, c'est le livre. Comme toujours, n'hésite pas à mettre pause à tout moment pour essayer de faire l'exercice seul avant de regarder la correction détaillée. Ici, on demande, comme très souvent dans les exercices de mécanique, de commencer par identifier les forces qui s'exercent sur le système. Pour ça, je te rappelle qu'une force, en physique, c'est ce qui modélise une action mécanique et qui est représentée par un vecteur. On verra ça dans la deuxième partie. Une action mécanique désigne toute cause susceptible de déformer un objet ou de modifier son mouvement, sa vitesse ou sa trajectoire. Et tu verras avec l'habitude qu'on rencontre souvent les mêmes forces. Je te conseille de toujours commencer dans tes exercices par citer la force exercée par la Terre sur le système étudié. Tout simplement car à part les exceptions où on étudiera un système dans l'espace ou sur la Lune, c'est-à-dire suffisamment loin de la Terre pour négliger cette force, il faudra toujours la prendre en compte. D'ailleurs, cette force, c'est ce qu'on appelle le poids de l'objet. Ensuite, tu analyses la situation pour repérer ce qui est en contact avec l'objet étudié. Et là, je vois que la table touche le livre. Donc ils sont en contact. Ils sont forcément en interaction. Autrement dit, le livre est soumis à une force exercée par la table. C'est ce qu'on appelle la réaction du support. Maintenant qu'on a fait le bilan des forces, on va pouvoir les représenter. Pour ça, je te rappelle qu'ici, on est dans un cas simple où l'objet étudié est en équilibre. Il est immobile. Et bien dans ce cas particulier, lorsqu'un système soumis à deux forces est en équilibre, on peut affirmer que les deux forces ont la même direction, des sens opposés et la même valeur. On dit que ces forces se compensent, que l'effet de ces deux forces se compense. C'est-à-dire que le mouvement de l'objet n'est pas modifié et il n'est pas déformé. Et on va maintenant modéliser la situation pour étudier et représenter ces forces avec des vecteurs. Le système étudié, le livre, est représenté par un point. La force exercée par la Terre sur le livre, son poids, qu'on peut d'ailleurs symboliser par un P, est représentée par un vecteur qui a une direction verticale, dirigée vers le bas. La force exercée par la table, la réaction du support qu'on peut symboliser par un R, est elle représentée par un vecteur de même direction, mais dirigé vers le haut. Attention, comme ces deux forces se compensent, les deux flèches doivent avoir la même longueur. C'est indispensable. Et voilà pour cet exercice. J'espère que tu as maintenant mieux compris et que tu es plus à l'aise avec ces notions. Je te souhaite bon courage pour tes révisions et à bientôt!